Maintenant, on va aborder le TD3, donc la fouille qui est un peu plus complexe et qu'on avait calculé avec une approximation. On trouvait, je crois, à peu près 5700 mètres cubes et on va voir si on trouve pareil. Donc, je prends mon fichier. Donc ici, je l'enregistre sous projet TD3. Voilà. Je nettoie le fichier pour enlever tout ce qui ne m'intéresse plus. Normalement, j'ai plus rien. Et donc là, j'ai sélectionné toutes les occurrences visibles dans la vue et j'ai supprimé. Voilà. Maintenant, mon bâtiment ressemble à ça. Donc, je vais partir par exemple d'ici. J'ai 11 mètres 20. Je vais mettre unité, moi je préfère centimètres. Ou à distance en centimètres. Donc, je vais faire structure, composant in situ, modèle générique, infra, et je crée une extrusion avec cet outil-là, et je fais donc 11 20. Je suis obligé de le mettre en mètres, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, c'est 10 50. Ensuite, j'ai 34 31. J'aurais dû tourner dans l'autre sens. 34.31. Je vais faire comme si c'était plat, j'ai continué. Donc là, je vais aller en face. Ensuite, je vais aller à 9,75. Ensuite, 14,21. Faites pas de la même façon, tournez pas de la même façon que moi, essayez de avoir votre propre raisonnement. Et donc là, ça c'est 24,32. Ce point-là, je l'enlève, je raccorde. Ce point-là, je l'augmente, il faut qu'il fasse 24,32. Je l'augmente. Voilà. Il devrait être bon. Je valide. Je finis la création et je vais dans ma vue d'est pour le définir au bon niveau. Ah, j'arrive pas à m'accrocher. Il veut pas. Donc là, je vais le replacer bien au centre. Voilà, là je l'accroche. Je n'ai pas saisi mes niveaux. Donc mon niveau NGF, date de talus, c'est 75-78. Donc toujours pareil, je fais gérer emplacement, coordonnées, spécifier les points. J'ai dit que c'était 75-78. Voilà. Normal, je vérifie quand même pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On est bien, ça marche. Et mon niveau ici, lui, est à 71,42. Qui me fait bien 4,36 m, vous avez vu, de profondeur. Ça me permet de vérifier que je n'ai pas fait de bêtises. Vous avez vu que ma surface, là, comme elle est accrochée, elle a suivi le niveau. J'ai mon existant. Maintenant, je fais pareil. Je vais décaler de 1 mètre. Donc, je vais faire ligne, comme ceci, et je vais décaler de 1 mètre. Je pioche dans le vide. Mince. Voilà, là j'ai fait mon décalage 1 mètre. Ensuite, vous vous souvenez, on a décalé de 5,34 m, je crois. Je fais donc. Mince. Excusez-moi, je vais mettre pause.
Donc on avait trouvé qu'il y avait une hauteur de 4,36 m et je viens de regarder, donc x 3,5, ça fait 6,54. Donc je vais mettre 6,54 ici. Je clique n'importe où. Et voilà, ça c'est l'allure de ma fouille. Je fais pareil, donc je fais volume et site, solde, donc on commence à avoir l'habitude. Je mets 0 ici. Je clique suffisamment loin, vous voyez. Hop, je me mets bien loin pour qu'il m'attrape. Là, je ne sais pas si j'ai cliqué assez loin, on verra. Mais de toute façon, comme je fais ma zone de définition, normalement, j'aurai plus de soucis. Donc ça, je le mets en infra. Et ma surface topo, je la démolis au niveau de la fouille. Je la copie-colle. Je vais dans ma fouille. Et là, je fais coller. J'avais oublié, j'ai oublié que ma coupe est un peu petite ici. Donc voilà. J'attrape ma coupe, je vais l'agrandir un peu quand même. Ça va se faire toute seule. Je ne l'avais pas fait au TD précédent. Peut-être me la décaler. Peut-être qu'elle serait plus intéressante dans l'autre sens d'ailleurs. Je ne peux pas la mettre dans l'autre sens, il faut que je clique ici. Comme ça, j'inverse ma courbe et je peux aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon. Maintenant, vous vous souvenez, on scinde la surface. Je sélectionne ma surface. Je sélectionne mes petits traits ici. Hop. Et je scinde. Ensuite, cette surface-là, je la modifie. Et je vais mettre, c'était moins 4,36. Donc j'enlève tous les points un peu bizarres là, qui se baladent. Je nettoie. Ensuite, je place les points à moins 4,36. Et vous voyez, là, on a quand même beaucoup moins de soucis. Je peux faire SE pour être sûr d'accrocher l'extrémité. Et vous voyez, ça se passe plutôt bien. Mieux que la première fois. Et si, normalement, vous voyez, si je modifie cette surface et que je la décale comme ça n'a pas d'impact. Vous voyez, sur mon... Et si j'attrape ma surface, on voit qu'il me calcule quand même mon volume de cubature. Voilà, je reviens ici, je reclique sur ma surface pour voir. J'ai 5073. Quand on a fait notre calcul tout à l'heure, je reviens ici, je crois qu'on avait trouvé 5710, 700 bécquerels de plus. Donc, à la main, on s'était un peu fourvoyé. Parce qu'on avait approximé les décalages, on avait dit qu'ici ça se décalait d'1 mètre, alors qu'en fait ça se décale de beaucoup plus. Et quand ça se décale de 6,54 m, en fait, ici, là, 6,54 m, c'est comme ça. Mais comme ça, on a plus que 6,54 m. Donc au final, ça finit par faire de grosses approximations. Donc vous, par rapport à ce que vous aviez trouvé à la main, vous vérifiez que votre volume a le même ordre de grandeur. S'il n'a pas le même ordre de grandeur, vous expliquez pourquoi, sachant que normalement, sur Revit, vous allez trouver des choses plus exactes. Je peux vérifier que ma coupe est bonne. Ah, je vais trop bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a peut-être un petit souci. Et je vais regarder sur ma coupe ce qui se passe aussi. Voilà. Là, j'ai un souci, soit 71,42. Mince. Pardon. Non, donc j'ai cru qu'il y avait un problème, mais en fait, c'est toujours la même chose. Ici, ma terre s'arrête plus tôt. Parce que la dernière fois, je l'avais fait arrêter à moins 4 mètres. Et comme j'ai 4,36, là, il faut que j'aille peut-être jusqu'à 5 mètres. Il aille plus loin. Vous voyez? Hop. Voilà. Mon terrassement était bien sur le bon niveau. Il y avait bien 4,36 m. Mais j'allais pas suffisamment. Si je regarde ma vue 3D, on fera. Voilà. Et j'ai bien ici mon volume qui s'affiche, qui est de 5074 mètres cubes. Voilà. Conclusion, dans un cas comme ça, c'est plus pratique de le faire sur Revit. Ça va assez vite, hein, et on obtient rapidement le bon mètre cube. Voilà. Maintenant, prochaine étape, un sol en pente avec des courbes de niveau.
et on va voir ce que ça donne. On aura appris à le faire à la main et on le fera souris.